Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Invitation au cœur de soi et dans ma vidéo pour la nouvelle lune qui se formera le 1er février à 6h45 heure de Paris dans le signe du Verseau. Alors une fois n'est pas coutume, je vous invite à regarder cette vidéo comme une guidance sur la voie à suivre. Cette nouvelle lune présente là tous les aspects pour nous engager dans la voie du Verseau, c'est-à-dire vers un monde plus juste, plus libre, plus humain. Et le chemin nous est vraiment facilité pour que chacun et chacune d'entre nous s'engage maintenant vraiment dans une co-création, dans la co-création de ce monde. Depuis plusieurs mois, on a effectivement travaillé à reprendre notre pouvoir, c'est-à-dire à ne plus donner d'importance ou de pouvoir aux autres, aux situations qui ne nous conviennent pas. Maintenant, il est temps d'activer notre pouvoir. Alors cette nouvelle lune se forme donc dans le signe du Verseau, le signe de la liberté, de la révolution, de l'innovation, de l'indépendance, de l'humanisme. Et pour cette nouvelle lune, donc le soleil et la lune sont en conjonction à 12 degrés dans le signe du Verseau et à 15 degrés, un tout petit peu plus loin, Saturne, qui fait sa conjonction justement à ce couple solilunaire. Autant dire que là, c'est lui qui mène la danse. Et le couple solilunaire aussi fait un carré à Uranus. Alors jusqu'à présent, depuis début 2021, c'était Saturne qui a fait un carré à Uranus. Maintenant, ce carré se détend. Mais en revanche, pour cette nouvelle lune, là, le couple solilunaire font carré à Uranus. Alors, quel est le message de cette nouvelle lune? Il est on ne peut plus clair. Il nous dit maintenant, dans ce signe de révolution, il nous dit, enfin, l'ordre établi peut être renversé. Saturne, notre grand sage qui veille quand même au grain, il nous dit, ok, c'est bon, allez-y, mais avec sagesse. Et Uranus, lui, dit, ça y est, il est temps d'imprimer toutes ces nouvelles valeurs du Verseau, dans la matière, donc vous pouvez y aller. Cette nouvelle lune, elle nous parle aussi d'un éveil à la liberté, mais à la vraie liberté. La liberté qui vient de l'intérieur, notre liberté d'être. Qu'on ne s'y trompe pas. Notre vraie liberté ne réside pas d'aller à droite ou à gauche, d'aller au théâtre, au cinéma, au resto. Non, elle n'est pas là. Notre vraie liberté, c'est celle qui nous permet vraiment d'agir sans peur, sans doute, sans contrainte, avec détermination, avec authenticité, avec maturité, avec sagesse. Notre vraie liberté, elle émane de notre cœur. Et elle s'est émancipée des peurs du collectif. Elle nous permet de sortir de l'illusion. Mais attention, je ne dis pas que c'est pas bien d'aller au cinéma, d'aller où on veut. C'est pas vrai, c'est pas cela que je dis. Bien sûr qu'on peut continuer à y aller. De toute manière, voilà, c'est des manières de découvrir d'autres choses, de sortir de notre zone de confort, justement. Euh, c'est voilà, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Mais en revanche, il faut vraiment maintenant prendre garde à ce que ce ne soit pas en fait des distractions, on va dire des agents perturbateurs qui nous empêchent justement d'être bien avec nous-mêmes et de passer du temps avec nous-mêmes pour aller voir ce qui se passe à l'intérieur de nous ou chez l'autre, ou de continuer à vivre dans une certaine inconscience ou inconséquence, tout simplement par peur de l'ennui, la peur du vide, la peur d'être seul.
ça doit vraiment rester on va dire, dans une action positive juste, mais pas pour nous distraire, au sens littéral du terme. Dans cette nouvelle lune, l'autre couple du zodiaque, Mars et Vénus, eh bien, tous les deux, ils sont dans le signe du Verseau, du Capricorne, pardon, et ils s'acheminent tranquillement vers une conjonction exacte qu'ils vont former justement à la prochaine pleine lune. Et maintenant que la rétrogradation de Vénus est terminée, toujours dans le signe du Capricorne, je pense que ces deux-là maintenant ont des choses à se raconter. Vénus, donc, qui a terminé sa rétrogradation, elle, pendant ce moment-là, elle s'est enrichie de nouveaux super pouvoirs. Je vous en ai parlé également dans les autres vidéos. Enfin, dans la dernière vidéo, en fait, de la pleine lune et puis des vidéos du mois de janvier. Et lors de leur prochaine conjonction, je pense qu'ils vont travailler, en fait, sur les forces d'amour. Ils vont se retrouver avec cette envie de redéfinir ce qu'est l'amour, de redéfinir peut-être les règles du jeu de l'amour, les règles du jeu J-E-U et J-E. Parce que pour l'instant, on parle beaucoup d'amour, on sait qu'on en a besoin, on sait qu'on a besoin d'aimer, voilà, on se dit amoureux, on se marie, enfin, on a des relations, on tisse des relations, mais savons-nous vraiment ce que c'est que l'amour? Et sommes-nous enfin capables d'utiliser les forces d'amour dans toutes les situations, dans toutes nos relations? Moi, en ce moment, j'aime à penser que l'amour fait sa grande révolution. Ça tombe bien, on est dans le signe du Verseau, là. Et peut-être que même la révolution, maintenant, fait l'amour. Parce que derrière le mot révolution, bien souvent, il y a des pensées, enfin des énergies négatives, parce qu'on pense à la révolution ou la nôtre déjà, où des têtes sont tombées, elle s'est faite dans des bains de sang. Dans d'autres pays, c'est pareil. Et ce sont des affrontements, des luttes, et qui durent, qui durent, qui durent. Moi, je ne parle pas de cette révolution, justement. Je pense que euh, c'est plutôt un nouveau genre de révolution, celle plutôt, qui utilise justement l'amour comme outil, comme planche de salut. Pour nous aider à renverser l'ordre établi. Parce que agir en fait avec les mêmes armes qu'avant, la compétition, l'injustice, la manipulation, l'agressivité, ben, ça ne mène à rien. Mais de toute manière, on le voit bien, on en a la preuve, mais à chaque instant. Il suffit juste d'écouter ou de regarder la télé, les informations, enfin, pour en avoir la preuve. Mais ce monde-là, il n'a plus de raison d'exister. Il est hors jeu. Et bien entendu, j'en entends déjà quelques-uns qui vont pouvoir dire « Ah, mais les exemples sont encore nombreux de ce qui ne va pas dans notre monde, des injustices qui perdurent, des inégalités, des guerres. » Là, on le voit avec Poutine et ce qu'il veut faire, voilà, où il joue à nous faire peur et tous, on plonge dedans. Mais en fait, il ne faut pas voir tous ces événements comme étant dramatiques. Bien sûr que parfois ça peut être dramatique parce qu'il y a des vies qui sont en jeu, mais c'est, comment dire, ils sont là en fait, c'est là pour nous montrer qu'il y a quelque chose qui ne va pas déjà. Et puis s'ils montent à notre conscience, justement,
C'est pour nous montrer ce qu'il ne faut plus faire, ce que l'on ne doit plus alimenter. Et c'est là qu'on a notre pouvoir à exercer, en ne leur donnant pas de pouvoir, en nous détournant de cela, en nous détachant de cela, et en prenant de la hauteur, en restant concentrés, centrés sur ce que nous voulons créer, sur ce monde-là justement que l'on veut créer, ce monde plus juste, plus libre, plus humain. Gardons notre focus sur ça. Mettons l'énergie sur quoi on peut agir. Et on peut agir à créer un monde nouveau. On ne peut pas agir à changer ces personnes. Mais nous, on peut créer quelque chose de nouveau, de neuf, de plus agréable, qui correspond à nos valeurs. Et cessons de penser que c'est impossible. Cessons de penser que ces forces seront toujours plus puissantes que la lumière. Ce n'est pas vrai. C'est une illusion, là encore. C'est une fausse croyance. Et si l'on continue à alimenter justement cette croyance, posons-nous la question, quel bénéfice ai-je à dire cela, à alimenter cette croyance? Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'elle me permet? Elle permet de me dire que je ne peux rien faire, que je suis impuissante. Elle permet aussi de ne pas m'engager. Alors cette nouvelle lune, elle nous invite vraiment à embrasser cette lumière de l'ère du Verseau. Et sous l'œil bienveillant d'Uranus et de Saturne, eh ben on peut faire naître de nouvelles idées, on peut planter des graines pour un futur plus flamboyant. Et maintenant, j'ai envie de vous dire, ayons confiance dans ce nouveau chemin qui nous est offert. C'est un chemin qui va nous mener vers un monde plus juste, plus libre, plus humain. Mais j'en suis intimement persuadée, au plus profond de moi. Et aujourd'hui, pour cette nouvelle lune, j'ai eu envie de vous tirer une carte de l'oracle des mantras qu'on m'a offert à Noël. Il est super. Cet oracle des mantras, il est de Lily Barbery Coulon. Et il y a de vachement jolies illustrations par Bastien Coulon, qui est son époux apparemment. Et la carte que j'ai tirée, mais franchement, elle est vraiment dans la continuité de ce que je vous ai dit. Cette carte, en plus de ça, voilà ce que je vous disais. Alors, attention, là c'est l'œil vous regarde. Et le mantra, la carte, c'est ne plus jamais trahir sa conscience. Alors, je vais vous lire justement, qu'est-ce que ça, le texte qu'elle a écrit pour cela, il est splendide. Alors, à qui acceptez-vous d'obéir? Aux policiers dans la rue? À vos parents lorsqu'ils vous invitent à déjeuner alors que vous n'en avez pas le temps? À votre manager lorsqu'il vous demande de finir plus tard un vendredi soir? Qui a autorité sur vous? Il n'y a pas plus haute autorité que celle de votre conscience supérieure. Et si chaque humain l'écoutait attentivement et appliquait scrupuleusement ses messages, il n'y aurait plus aucun conflit entre les hommes et les lois deviendraient inutiles. La conscience n'a pas d'agenda, elle ne cherche pas à séduire, et elle n'a pas la même temporalité que celle de l'ego. Elle n'a aucune compétition à mener. Notre conscience n'a que des messages d'amour à nous offrir. Dès que nos actions s'alignent avec son autorité, nous nous sentons profondément épanouis, héroïques, en sécurité et aimés. En revanche, dès qu'on la trahit, les conséquences sont coûteuses.
La conscience n'est pas une moralité ou un dogme relatif à une culture, à une religion ou un genre. La conscience est reliée au cosmos tout entier. Elle ne s'adresse jamais à nous avec des « il faut que »,« il n'y a qu'à » ou encore « tu devrais » qui viennent exclusivement du mental. Elle ordonne avec simplicité et je rajouterai avec douceur. On l'a toutes et tous déjà entendu nous murmurer « Détourne-toi de cette personne, quitte ce lieu, aime-toi, fonce ». Elle dispose de nombreux moyens pour se faire entendre malgré le brouhaha de nos pensées. Mais appliquons-nous ces recommandations? Pourtant, lui obéir nous permet d'être servis au plus haut niveau. Le corps qui ne mange jamais répond instantanément positivement. Le soulagement est sensible. On se sent tellement rempli d'amour que l'on peut alors se mettre au service du collectif. Aimer sans attente de retour. Exceller dans notre mission de vie. Ce mantra vous rappelle qu'il est temps d'écouter les messages que vous avez déjà reçus à travers votre corps, votre intuition ou vos émotions. Vous savez déjà ce que vous devez faire pour honorer votre conscience. Obéissez à votre propre guidance intérieure et ne trahissez plus jamais votre conscience. Merci. Merci vraiment de cette écoute. Alors maintenant, vous connaissez le truc. 1. Je partage. 2. J'aime. 3. Je commente sous la vidéo. Et quant à moi, je vous retrouve pour la prochaine vidéo de la prochaine pleine lune. Et je vous souhaite une merveilleuse nouvelle lune. Je vous embrasse. À bientôt.